souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle hommage à Pink Floyd, Floyd Memory, qui va être présenté le vendredi 27 septembre au Théâtre des Deux-Rives. C'est organisé et produit par Nico Ouellette, qui travaille là-dessus depuis presque 2 ans. C'est quand même une présentation assez importante. On parle de 5 musiciens, 3 choristes, également un saxophoniste, un quatuor de violon. Donc, c'est une grosse présentation. Il va nous parler un peu de son concept dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des enfants et de la rentrée scolaire et des enfants démunis qui n'avaient peut-être pas le moyen de se payer, en fait, les parents, peut-être pas le moyen de payer des sacs d'école et tout ça. L'opération Bonne Mine existe depuis maintenant 5 ans. C'est plus de 40 000 $ qui a été recueilli dans le territoire ici par des commanditaires, des dons du public pour offrir 400 sacs d'école. On en discute à l'instant avec Yvan Ouellette, de même que Lucien Marmen. La rentrée scolaire est maintenant derrière nous, mais ça ne fait pas très longtemps, hein? Ça fait à peine quelques semaines. Et quand on dit la rentrée scolaire, et vous le savez si vous êtes parent et que vous avez encore des enfants au primaire et au secondaire, ça coûte énormément d'argent. Et même quand on est en moyen pour nos propres enfants, on trouve que c'est cher. Et souvent, la réflexion qu'on fait, c'est le monde qui n'a pas d'argent, ils font quoi? Et ça, cette question-là nous heurte à chaque fois qu'il y a la rentrée scolaire. Et heureusement, il y a une organisation dans la région qui réussit un peu à pallier à ça, notamment avec la distribution de sacs d'école. On appelle ça l'opération Bonne Mine. Et si vous vous êtes promené peut-être dans différents lieux publics, vous avez peut-être vu même des kiosques de sollicitation. Moi, j'en avais vu un au cours de l'été à l'Aubainerie où on sollicitait nos dons pour l'opération Bonne Mine. Avec nous, pour en parler, 2 invités. D'abord, Yvan Ouellette, qui est président de l'opération Bonne Mine de chez Actiform. Bonsoir. Bonsoir. Et Lucien Marmen de la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Opération Bonne Mine, donc ça existe depuis quoi maintenant? Presque 5 ans? Exact. On a distribué combien de sacs d'école cette année? Cette année, 400 sacs. Comment on arrive à monter une telle opération et quel est l'historique derrière ça? L'historique est assez simple. C'est un membre chez nous qui s'appelle Raymond Varin qui est arrivé un moment donné chez nous puis il a dit « Hey Yvan, j'ai une idée. » En fait, il avait emprunté l'idée de « Dormez-vous ». C'est un principe-là, même l'opération Bonne Mine provinciale Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, il arrive avec l'idée de dire « Hey, on va acheter des sacs d'école puis on va distribuer des sacs d'école et du matériel scolaire aux jeunes. T'embarques-tu? » L'association Sport Santé avec un esprit sain dans un corps sain. Fait que j'ai dit oui, on embarque. Fait que la première fois, on a nous-mêmes acheté des sacs d'école et on les a accrochés dans le centre, là, une 50aine. Puis ça a pris plus de temps, je fais des jokes, mais ça a quasiment pris plus de temps accrocher les sacs dans le centre que de les décrocher et les donner aux gens. Juste à partir du moment où on a expliqué aux gens qu'est-ce qu'on voulait faire, les sacs sortaient, les gens allaient acheter le matériel scolaire et nous ramenaient ça. Donc ça a commencé comme ça. Donc, un de vos membres chez Actiform qui vous a soumis cette idée-là, vous avez embarqué dans le bain. Sauf que là, entre ça, il y a 5 ans et maintenant, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Là. Ça a pris une ampleur. Ça a pris une ampleur assez intéressante. Là, on a distribué 400 sacs. Normalement, avec les 400 sacs, on touche à toutes les régions, le Saint-Luc, Saint-Jean, Iberville, l'Acadie, et tous les besoins sont comblés. Toutes les associations avec lesquelles on fonctionne disent « Nous, on a atteint les besoins ». Fait que maintenant, on bonifie le sac avec des certificats cadeaux. On a commencé des bourses d'études. On va avoir encore un autre tirage pour une bourse d'études, un régime enregistré d'épargne études en partenariat avec la Banque nationale. La Caisse Pop aussi nous a beaucoup aidé cette année. Fait qu'on bonifie le sac cadeau avec un certificat cadeau à l'Aubainerie. Donc, 400 sacs répartis au travers quoi? 5-6 organismes dans la région? Qui sont-ils? Exactement. Bon, les 2 Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean, Saint-Luc, Centre d'action bénévole Iberville, le Centre du partage à l'Acadie, la pédiatrie L'Étoile et les parents étudiants du cégep. Au cégep à Saint-Jean, il y a quelques parents qui retournent aux études, qui sont parents étudiants. Et donc, une vingtaine de sacs qu'on réussit à distribuer par rapport à ces gens-là. Bon. M. Marmen, donc vous êtes de la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Luc. Ça représente quoi pour votre clientèle, les usagers de vos services, qui sont des gens démunis, on le sait, dans certains cas ont des enfants d'âge scolaire. Ça représente quoi la rentrée scolaire pour une famille démunie? Bien, ça représente beaucoup d'argent, comme tu disais tout à l'heure. Quand tu reçois la feuille au début de l'année, c'est 171 $ et plus, dépendamment du degré de scolarité.
Et pour nous autres, l'opération Bonne Mine, on a déjà l'opération Bonne Mine, il faut dire que ça appartient à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Ça, c'est de notoriété publique. Au niveau provincial, c'est oui, ça? Oui, absolument. Alors, nous, on paye de ça. Là. Quand les gens ne sont pas capables de payer, nos gens qui nous demandent de l'aide, alors nous, on va leur payer ça, cette feuille-là. C'est sûr qu'il y a certains frais qu'on ne veut pas payer, là, comme des frais de garde, des choses comme ça, ou des dépôts volontaires, ou des affaires comme ça. Là. Contributions volontaires, pardon. Ouais. Ça, on n'embarque pas dans ça. Mais on va payer le restant. Alors nous, on a déjà les gens, parce que nos équipes visiteuses à Saint-Luc, on en a 7 équipes qui vont visiter aux maisons, connaissent déjà les gens. Ils savent les besoins, connaissent les besoins. Alors comme nous, bien, cette année, nous, nos besoins, c'était 85 sacs. Donc, on a moins besoin que peut-être que d'autres secteurs, parce que c'est peut-être un peu moins... Saint-Jean ou Iberville, disons. Là, oui. C'est ça. Mais nos besoins étaient de 85 sacs. Et on a distribué ça à travers nos équipes visiteuses. Eux me donnent à moi, ils me rapportent à moi qu'est-ce que c'est qui est la liste de leur nom. Puis... Bon, mais ça, c'est l'autre question, parce que, bon, généralement, les gens sont relativement honnêtes, mais pour éviter les abus, comment on fait pour déterminer qui a droit au sac et qui n'a pas droit au sac? Bien, c'est ça. C'est nos équipes qui vont aux maisons. Alors, déjà, eux connaissent les besoins. Et ils ont fait l'évaluation parce que ces gens-là, qui sont visités par nos équipes, ces gens-là ont déjà fait une demande, soit pour de la nourriture, soit pour des médicaments, soit pour du logement qui est en retard, pour différentes raisons. Parce que nous, on a une panoplie d'aides qu'on donne à nos bénéficiaires. Alors, à ce moment-là, nos équipes, eux autres, le savent, combien il y a d'enfants, quels sont les revenus, quelles sont les dépenses, sont tout au courant parce qu'ils ont le bilan de chacune de ces familles-là. Alors, eux déterminent qui a besoin et qui n'a pas besoin. Bon. Comment on arrive à financer une telle opération? Parce que 400 sacs d'école remplis de matériel scolaire, sans compter les bourses auxquelles tu faisais référence tantôt, en tout et partout, ça vaut combien, ces 400 sacs-là? Mais cette année, on va avoir distribué, on a évalué à peu près la valeur des sacs à environ 100 $, ça fait 40 000 de sacs, plus les bourses qu'on a données au niveau secondaire et l'autre bourse de 500 $. Fait qu'on est à 40 quelques mille. D'où vient l'argent? Qui paie ça? Bien, on fait beaucoup de levées de fonds chez nous. On commence d'abord à l'automne. Chez nous, chez Actifom, on fait un party de Noël et on sollicite nos membres à ce moment-là qui font une contribution. Fait que déjà, on ramasse quelques dollars. On fait un souper bénéfice associé avec la polyvalente Chanoine-Armarasco. Ils ont un département d'hôtellerie. Oui. Donc, on a une belle participation de leur part et c'est vraiment... Il y a une synergie intéressante là. Donc, ça, c'est un super bénéfice qui nous rapporte encore des dollars. Après ça, il y a des activités comme tu as vu cette année à l'Aubainerie ou chez Rona, des kiosques comme ça, de levée de fonds. Et cette année, on a aussi eu beaucoup d'aides. J'ai parlé tantôt de la Banque nationale, j'ai parlé de la Caisse Pop. On a participé au fameux... je me souviens plus du nom. Dites-nous à qui donner. On s'est inscrit à cette opération-là et on a récolté des votes. On a eu 7 500 $ quand même de Desjardins. Puis après ça, d'autres entreprises qui donnent à gauche par à droite, Formica, l'email. Il y a beaucoup d'entreprises qui participent, qui s'impliquent dans le dossier. Fait qu'on va chercher un peu d'argent à gauche par à droite. Raymond Varin est notre solliciteur national. Ah ouais. Il est assez bon, merci. Oui. Il a ce talent-là que moi, je n'ai pas, mais il fait bien sa job. Fait que, puis après ça, bien, énormément de membres, là, les gens, le public en général. Je reviens tantôt, il y a des gens des fois qui appellent au centre qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir des sacs, j'aimerais ça donner. » Beaucoup qui disent « Ah, j'ai vu, j'ai entendu à la télé, j'ai vu dans le journal, etc. » Donc, ils vont vouloir participer. C'est une cause qui rallie beaucoup de gens. Puis après ça, il y a des gens qui appellent aussi « J'aurais des besoins. » Mais quand on a des besoins, et là, tout de suite, nous, on réfère aux associations. On dit dans quelle région vous êtes. Appelez Iberville, appelez Saint-Jean, etc. Puis eux autres prennent charge de... Nous, on ne se préoccupe pas de ce dossier-là. On le donne directement. Puis c'est bien fait. On le sait que c'est bien fait. Là. Humainement, c'est quoi l'impact sur principalement les enfants? Parce que souvent, la différence, on le sait, je prends l'exemple du club des petits déjeuners. Quand le club il rentre dans une école, il donne à déjeuner à tout le monde, pas juste aux plus démunis. Donc, évidemment, les enfants entre eux ne voient pas qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Bref, on ne fait pas cette différence-là. C'est quoi le bienfait, humainement parlant, pour les enfants d'arriver avec un sac d'école rempli? Bon, moi, je pense que, écoutez, le décrochage scolaire, là, ça commence là. Dès que l'enfant se présente à l'école, s'il se présente à l'école avec un sac percé, ce que j'ai vu, là, un sac percé, tout croche, habillé un peu... Bon, on ne dira pas plus, là, mais c'est là l'impact.
Moi, écoute, j'ai été demandé à un moment donné pour aller parler de la Saint-Vincent-de-Paul au Quatre-Vents. Et après que j'ai eu passé la classe et tout ça, le professeur ou la professeure m'a demandé, j'aurais besoin de vous parler. Alors, elle a dit, j'ai un enfant ici, là. Il me dit qu'il est obligé d'aller se laver chez le voisin parce qu'ils n'ont pas d'électricité. J'ai dit, je voudrais voir son sac d'école. C'était ma réponse. Elle m'a montré son sac d'école. J'ai dit, je comprends. Je savais déjà, parce que ces gens-là, on les avait aidés il y avait quelques jours auparavant, on avait fait rebrancher l'électricité. Alors, je suis allé au bureau, je suis allé chercher un sac et je l'ai remis pour le jeune, avec un coupon pour des espadrilles ou des choses comme ça pour du lait. Alors, l'impact, c'est ça. C'est ce que ça fait. L'enfant a une certaine, je sais pas, un certain réconfort d'avoir qu'il n'est pas différent des autres. Ouais. Que lui aussi a un sac qui a du bon sens. Parce qu'il peut bien prendre le sac de son frère ou de sa sœur de 2 ans auparavant ou 3 ans auparavant. Mais là, le sac, dans quelles conditions il est, c'est une autre affaire. L'autre chose aussi, c'est le fameux cycle de la pauvreté. Donc, si on veut sortir du cycle de la pauvreté, ça commence par l'école, puis le décrochage, puis tout ça. Puis l'éducation, là, à quelque part, moi, je pars du principe, j'aime l'école parce que je suis relativement bon à l'école. Le jeune qui n'est pas bon à l'école, il aime moins l'école. Mais je vais commencer à être pas bon parce que aussi, j'ai pas d'intérêt à y aller. Si je te donne une petite motivation, ne serait-ce que le sac, un habillement, etc., je risque de plus apprécier l'école. Et si j'apprécie plus l'école, bien, je vais étudier, puis je vais avoir des résultats. Il va y avoir un cycle. Puis M. Marmel l'a dit bien, décrochage scolaire, ça commence pas au secondaire 3 ou 4 ou 5 où il décroche. Ça commence au primaire où là, il commence à avoir des difficultés. On sait que, oui, physiologiquement ou intellectuellement, il peut avoir, on a toutes nos limites. Mais au-delà de ça, si j'aime ça, si j'arrive pas de reculons, si j'arrive pas avec une attitude négative, ben je risque d'aimer un petit peu plus l'école. Puis ça, c'est un élément parmi tant d'autres pour faire en sorte que... Parce que je me sens isolé, hein? Je me sens différent des autres. Je suis pas comme les autres, moi. À quel moment on remet les sacs et ça se fait dans quel contexte? Au début de l'année. À la maison ou... Même moi, mes équipes, eux, ils vont faire la distribution eux autres même. Directement. Directement. C'est quoi la réaction des enfants? J'ai assisté une fois. OK. Et c'est merveilleux d'avoir des enfants, de sourire, les yeux brillent parce qu'ils n'ont jamais eu de ça. Ah ouais. Puis on a des gens, nous, on fait une liste, là, comme je dirais, générique, là, parce que chaque école a ses petites particularités, etc. C'est un peu pour ça le certificat cadeau aussi qui bonifie. Mais on fait une liste générique. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui vont plus loin que la liste générique. Fait il y a un certain nombre d'enfants qui reçoivent le sac générique. Mais il y en a d'autres, là, ma marraine, machin, là, elle rajoute un petit toutou, puis des crayons de couleur, puis des petits, etc. Fait que ça devient... c'est un cadeau de Noël, là, tu sais. Il y a plein de choses là-dedans qui découvrent, là, qui est intéressant. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, surtout bonne continuation. Donc, l'implication va continuer. Oh, oui. Ben oui. C'est quand même un tour de force intéressant, là. 400 sacs d'école distribués cette année, donc une valeur de plus de 40 000 donc avec les dons du public, entre autres, les commandites, etc., etc. Bref, c'est franchement un beau tour de force. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Restez des nôtres puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle hommage à Pink Floyd. Vendredi, le 27 septembre, à 20h, au Théâtre des Deux-Rives, présentation du spectacle Floyd Memory. Avec nous pour en parler, Nico Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric, merci. C'est un spectacle hommage à Pink Floyd. Exactement. On a carrément fait un concept, l'univers de Pink Floyd, avec des topos, de la projection arrière, qui parle de l'historique aussi du band original Pink Floyd, avec une formation de 5 musiciens, notre band.
3 choristes, un saxophoniste et, exceptionnellement, pour ce spectacle-là, un quatuor de violon pour 6 chansons, qui est très orchestral, parce que quand on écoute du Pink Floyd, ah non, écoute, c'est du jamais vu. Ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, mais honnêtement, c'est un des spectacles que j'aurais jamais produit si j'aurais pas pu avoir les gens de confiance que j'ai avec moi là, pour m'aider. Explique-nous justement comment tu as réussi à bâtir ce spectacle-là, parce que quand on parle de 5 musiciens, 3 choristes, un saxophoniste, puis un quatuor de violon, il y a une longue ça histoire. fait pas mal de monde sur la scène, là, puis il faut le préparer, Ouais. tout ça. Mon influence première, c'est le spectacle In the Flesh de Roger Waters, qui est sorti en 2000. Puis quand tu regardes son setup de scène, c'est à peu près le nombre de monde qu'il y a sur le stage, entre 8 et 11 personnes. Il y a 3 choristes, il y a 2 claviéristes, 2 guitaristes, un batteur. Il y a du monde en masse, là, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux faire ça, mais les gens connaissent plus ou moins Roger Waters, connaissent Pink Floyd. Fait que là, ils ont dit, pourquoi tu fais pas un hommage à Pink Floyd? Je dis, ouais, mais moi, j'ai Roger Waters, je veux faire son show, mais la plupart des chansons de Roger Waters étaient moins connues. Fait que là, on a jumelé, on a mixé un peu du vieux, du neuf, pour arriver à faire l'hommage de l'univers Pink Floyd. C'est sûr qu'on nomme Pink Floyd parce que c'est plus connu officiellement, mais les tendances et les arrangements musicaux sont beaucoup plus reliés à ce que Waters fait sur scène. Donc, le The Wall, le dernier qui est sorti, notre intro est la même, là. J'ai un gars qui va venir en avant, habillé en armée, il va faire une intro en trompette, puis le show décolle. Ah non, c'est ça la coche, là. Floyd Memory présente l'univers de Pink Floyd. Un concept unique à projection et arrangements musicaux avant-gardistes. Retrouvez les plus grands succès des albums Animals, The Wall, The Dark Side of the Moon et beaucoup plus encore. Floyd Memory, the new live tribute band in Quebec. Bientôt près de chez vous. Visitez notre site internet au www.floydmemory.ca. Qu'est-ce qui te fascine de Pink Floyd? Je sais pas. Non, mais tu sais, on a tous un peu notre groupe fétiche. Je sais pas, moi, quand j'étais ado, c'était Styx, c'était Journey, c'était bon... Ben moi, je vais te dire honnêtement, Waters, c'est mon idole. C'est pas compliqué. Fait que pourquoi lui? J'aime autant Genesis, Rush, Motley Crue, mais Pink Floyd, j'écoute ça, puis... on dirait que j'ai pas de fin, puis il y a des versions, il y en a plein de tributes, il y a plein de versions. Regarde Waters, il va avoir 70 ans, puis il vient de faire sa plus grosse tournée, puis quand je regarde sa technique, sa main-d'œuvre, son monde, puis son show, moi j'ai la bouche à terre, puis je fais comme, ce gars-là, il fait encore des réalisations que personne fait, tu sais. C'est du méga spectacle, mais moi, ça m'allume bien gros. Donc, ça fait combien de temps que tu prépares ce spectacle-là? Celui-là, honnêtement, ça fait 2 ans. C'est 2 ans. On a joué à Lionel Groux le 10 mai, qui était notre première. Pas de violon non plus. C'était vraiment, on parle le circuit standard, là, nos 5 musiciens, 3 choristes et le saxophoniste. Ça a été vraiment un bon succès. Puis le Théâtre des Deux-Rives, il est booké ici depuis longtemps parce que c'est ma ville locale. Je suis d'ici, je suis de région, puis je veux faire ce spectacle-là localement. Puis j'ai pris le Théâtre des Deux-Rives parce que malheureusement, le concept qu'on a là ne rentre pas au cabaret-théâtre. Si je fais le petit show... À cause de l'espace de la scène? Exactement. On a besoin absolument d'un 40 par 40 pour vraiment rentrer mon quatuor de violon, mes cordes, la chorégraphie des enfants qui viennent chanter le The Wall. Puis, non, c'est tout un événement à ne pas manquer. Donc, jusqu'à présent, vous l'avez présenté une fois à Lionel Groux, mais sans le quatuor. Exactement. Est-ce que vous l'avez présenté ailleurs? Non, c'est notre 2e représentation officielle de Floyd Memory depuis que le band existe. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça après? Mon but premier, parce que ce spectacle-là, vu qu'il est grandiose, je vais avoir 5 Kodak, j'ai l'expression, des caméras, et on va filmer, et je vais faire aussi un DVD. Je tape en 48 pistes pour mixer tout le son, plus l'image. Puis ce DVD-là, mon mark-up, ma manière de penser, c'est qu'à chaque spectacle futur, je veux que les gens s'assoient, regardent le spectacle, puis reçoivent un DVD en sortant, gratuit. Okay. Marketing, mais en même temps, je vais me servir de ça pour faire mon teaser, pour dire aux diffuseurs, et voilà le band hommage à Pink Floyd au Québec. OK, donc ta carte de visite, là. Exactement. Puis là, faut pas se le cacher, tout le monde travaille.
J'ai Christine Girard, Julie Touchette de Saint-Jean-sur-Richelieu, que ces gens-là vont à l'école, ils sont enseignantes et vice-versa. Fait que ces gens-là, je ne peux pas lui demander demain matin, dire « Hey, on ne s'en va pas en tournée puis on fait 30 shows par année ». Mais il y a une étape à suivre, il faut y aller step by step. Notre but, ça serait de jouer au moins une fois par mois, faire le circuit, se faire connaître, puis après ça, on verra si on peut emmener de gros concepts, puis il peut se vendre aussi avec les violons, puis les jeunes, puis bien, tant mieux. Mais le standard 10, c'est la gang des 8 musiciens. Bon, c'est quoi la clientèle Pink Floyd? Parce que, tu sais, je regarde au Québec dans les dernières années, évidemment, ce qu'on appelle les tributes, là, les hommages. Comme cet été, je suis allé voir Queen Extravaganza, au Capitole de Québec. Donc, évidemment, j'aime Queen. Capitole, c'est toujours agréable. Bon, tu t'en vas là. Fontaine, lui, fait évidemment du Elvis depuis la nuit des temps. Il y a Martin Levesque qui fait du Phil Collins. Je veux dire, bon, donc les spectacles hommages sont relativement populaires. Mais quelle est la clientèle Pink Floyd? Moi, quand je vais voir les Australiens ou Brit Floyd, qui est pas dire nos compétiteurs, mais les gens qui sont endossés par David Gilmour, les grosses machines, à chaque fois que je vois ces spectacles-là, probablement, les salles sont pleines. Que ce soit un Centre Bell, que ce soit un amphithéâtre comme Wilfrid Pelletier. Puis je regarde les gens, là, puis je vois le grand-papa, le gars de 40 ans, puis son fils de 16 ans qui est là. On dirait que ça touche 3 générations, puis j'ai jamais vu des salles vides. Ça fonctionne, mais c'est pas tout le monde qui tripe sur cette musique-là non plus. T'sais. Donc, ça veut dire qu'après Saint-Jean, avec le DVD en main, tu pourrais ensuite aller à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Rouen, à Gatineau, faire le circuit. Chez Maurice, Réal-Massé, Sherbrooke, puis tourner comme ça. Puis éventuellement, essayer de pousser les amphithéâtres un petit peu plus grosses, comme le Théâtre des Deux-Rives ici, comme on va faire là. Est-ce que ça a le potentiel de dire, est-ce qu'on peut avoir l'ambition de penser qu'on fait un mini Centre Bell à 5000 personnes, une place des arts, qu'on se book 3 semaines au Capitole à Québec, je ne sais pas. Est-ce que ça a le potentiel de faire ça? Le concept du show, mon premier thinking, c'était justement un concept, un one-through, qui n'est pas de break. Puis oui, le Capitole aurait été une bonne source de dire, OK, on est booké 3 mois là, puis on fait vendredi, samedi pendant 3 mois. Pourquoi qu'Elvis a fonctionné pendant 8, 9, 10 ans? On parle d'Elvis. Non, c'est sûr. Connu, Pink Floyd aussi, mais à quel niveau, je ne sais pas. Fait que oui, c'est de faire des salles, oui, jouer, dire à mon band, let's go, on a une roue qui tourne, puis être capable de se produire. Puis, entre parenthèses, je ne pousserais pas la machine si le band ne serait pas ce que le band est. On est vraiment le band, c'est qui au juste? Écoute, j'ai Stéphane Dussault-Clavier, Yann Piton à la guitare, Gabriel Cousineau à la basse, moi sur le drum. J'ai les choristes que j'ai nommés tantôt, Julie Touchette, Christine Girard et Manon Lebrun, qui a joué 5 ans avec Eclipse, qui était la choriste officielle, et Yannick Coderre, qui est le saxophoniste. Puis j'ai Myriane Pilette, qui est la guitariste secondaire, qui fait les acoustiques. Puis ton quatuor? Quatuor, c'est des gens engagés avec des partitions qui vont faire il y a Julie, je ne me souviens pas trop des noms, là, mais c'est des gens engagés là, qui sont en sous-traitance pour nous. Là, bon. Tu dis que ça fait 2 ans que tu travailles là-dessus, mais là, évidemment, dans les dernières semaines, oh mon Dieu, c'est des heures et des heures, c'est des pratiques. Moi, là, je peux te dire que, Éric, là, je fais jour et soir juste à préparer la technique, parce que toutes les vidéos, toute la projection, tous les teasers, on a la chance de montrer les teasers que vous allez voir, c'est tout monté par moi. Puis là, on pose des posters, on fait des publications Facebook. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps sacrifié à ça, mais c'est comme présenter un auto. C'est faire l'auto, faire le modeling, dire, regarde, notre char est à vendre, c'est ça. Je suis rendu là. Il reste à mettre la peinture. Là, c'est bientôt. Hein? Oui, le 27. C'est dans pas quelques vendredi jours. cette semaine, la semaine prochaine. Donc, c'est très bientôt. C'est 38,50 $ le billet. C'est 35 à part les frais. Oui. 35 plus les frais. OK. Exactement. Donc, 35 $. Quand les gens peuvent aller sur le site web de l'ASPEC? Ils peuvent prendre l'ASPEC, réseau admission, et peuvent les acheter aussi directement via moi, qu'on peut faire de la consignation. Mais j'envoie beaucoup les gens via l'ASPEC. C'est plus facile à ce moment-là. Est-ce que la vente de billets va bien jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres. Oui, écoute, je vais t'avouer que là, je n'ai pas tenu mes objectifs au moment où on se parle, mais ça commence à bouger, les gens commencent à se réveiller un petit peu en parenthèse, puis tu as beau dire, gars, c'est beau, c'est bon. Il y a le frais, il y a le temps, il y a la rentrée scolaire, c'est un vendredi soir. Mais techniquement, il faut que j'arrive au minimum au cost pour dire, hey, ça ne m'a pas coûté quelque chose de faire ce spectacle-là. T'sais. Puis le but premier, c'est d'avoir aussi du monde et avoir du public pour que ça soit le fun aussi. Tout à fait. Ouais. Mais c'est ça, mais en quelque part, puis je le dis, bon, il y a quand même beaucoup d'offres de spectacles, mais en même temps, souvent les gens
c'est comme, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est ça, mais ouais, c'est aussi bête que ça. Hein? Ouais. Donc, les gens se disent, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Vendredi, ça serait le fun. Ouais, Ouais. OK, bon. Ouais. Donc, les gens parfois réagissent comme ça à la dernière Je suis minute. pas inquiète. Moi, je suis un gars qui lance le défi. Gars, j'ai visé gros, mais j'ai pas le choix. Puis d'ici 10 jours, je vais pouvoir te dire si la salle est pleine ou pas pleine. Ça s'appelle Floyd Memory. Oui. C'est un peu drôle comme question, mais est-ce qu'on doit obtenir des autorisations ou comment ça fonctionne quand on touche à ça? Non, parce que, je dis non, puis oui, éventuellement, parce que la plupart des bandes tribio de Québec, des petits bandes, n'ont pas fait de demande de CRTC ou peu importe la SODREC, puis tout ça. Sauf que nous, quand on va jouer des grosses machines, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de demander des permissions. Sauf que l'ASPEC nous prend déjà un pourcentage pour une partie des droits d'auteur. Fait que techniquement, je me sens légal. Mais faire un show, 2 shows de même une fois de temps en temps, je pense pas que M. Water arrive en arrière et dise « Hey, tac, tac, tac ». J'aimerais plutôt qu'il dise en arrière « Hey, tac, 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 ton show, j'y crois, puis on va le pousser, tu sais. Règle en couleur, bien bon. Mais non, pour l'instant, c'est ça, mais on verra. Non, mais il faut penser de même pareil. Bien, c'est ça. Think big. Think Big, donc Floyd Memory, donc un spectacle hommage à Pink Floyd avec 5 musiciens, 3 choristes, un saxophoniste et un quatuor de violon. Exact. Donc présenté le vendredi 27 septembre 20h au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien en vente via émission ou l'aspect dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Donc, meilleure des chances Merci, avec Éric, ce spectacle. de m'avoir accueilli et de me donner la chance. nous réserve. On verra. Salut. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Floyd Memory, le 27 septembre dès 20h au Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu. Billets en vente sur Réseau Admission au 514-790-1245. Artaud, situé au 37 de la rue Saint-Jacques, vous présente différentes expositions pour l'automne. Pour information, www.coopartaud.com. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil de ville. Il reste encore un conseil, le 30 septembre, après quoi, ça sera la pause électorale et ça va reprendre avec le nouveau Conseil de ville, le nouveau maire et le nouveau conseil le 18 novembre prochain. Donc, encore quelques occasions de voir votre conseil actuel en action. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 au câble 9. 30 dépositaires dans la région pour vous offrir des cartes. Pour connaître la liste, consultez le site Internet ou vous téléphonez ici même. La télé du Richelieu a maintenant déménagé de côté de rue, donc nouvelle adresse, 145 rue Richelieu et nouveau code postal. Mais c'est le même téléphone, c'est la même adresse courriel pour me joindre, de même que le même site Internet www.tvhr9.com. ériclatour.com diffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.